Après avoir effectué mes 4 premières années de droit à Clermont-Ferrand, j'ai été admis au Master 2 DPRT en 2006, promotion Bouygues. Et ensuite, j'ai rédigé une thèse dirigée par Bernard Tessier que j'ai soutenue en 2009 et qui portait sur le droit pénal des conflits collectifs du travail. Principalement du contentieux, puisque c'est une appétence que j'ai eue assez rapidement lorsque j'ai prêté serment. Également du conseil en droit social, alors pour ce qui concerne les dossiers individuels ou les dossiers collectifs, en précontentieux, mais également pour ce qui concerne la négociation collective pour les organisations syndicales et les salariés. Et puis également une activité en droit pénal, puisqu'avec la conférence des avocats, j'ai été amené à exercer de plus en plus ce droit pénal depuis 2018. C'était avant tout un apport en termes rédactionnels, puisque rédiger une thèse, ça impose à la fois d'avoir un style soutenu, mais également rigoureux, c'est-à-dire de ne pas se perdre dans des phrases sans fin, mais également un atout pour ce qui concerne des questions qu'on est amené à se poser sur un sujet en particulier, donc se poser les bonnes questions et ne pas se laisser distraire par d'autres qui pourraient paraître plus farfelus. En tant que secrétaire, on a plusieurs missions. Tout d'abord, une mission de défense pénale d'urgence pour ce qui concerne les affaires criminelles, terroristes et financières, puisque la conférence a toutes les commissions d'office pour ce qui concerne ces matières. Ça représente environ 95% de l'emploi du temps d'un secrétaire de la conférence. Il y a ensuite une mission de représentation du jeune barreau parisien à travers le monde entier. Également des missions d'observation dans des pays dans lesquels les avocats sont en danger. Et puis il y a l'élection des successeurs, c'est-à-dire de la promo qui suit. Et c'est ce qui s'est passé puisque je ne suis plus en poste. Un atout humain, puisque pendant un an, on va partager finalement la vie de 23 autres personnes qu'on ne connaissait pas au début de l'année, avec qui on va passer des journées entières enfermées dans un laboratoire. Mais au-delà de ça, cela permet de se faire des amis qui le resteront pour la vie. C'est ce qui s'est notamment passé avec Rudy Wackrat, avec qui je me suis associé très récemment et qui a su me convaincre que finalement ma voix était peut-être du côté des salariés des organisations syndicales. Donc humain, mais également professionnel, puisqu'on a la chance, avec le réseau du Master, d'effectuer des stages dans des entreprises prestigieuses, des cabinets prestigieux, et de démarrer dans la vie professionnelle de manière beaucoup plus sereine. Le rythme, parce qu'il est à la fois soutenu, mais il impose également une certaine rigueur dans les réflexions que nous sommes amenés à avoir sur les différents aspects du droit social. C'est une volonté du corps enseignant qui est ensuite reconnue par les recruteurs, les cabinets d'avocats et les entreprises qui savent qu'un étudiant du Master 2 DPRT a été en mesure de supporter ce rythme, mais également de le mettre à profit pour donner de l'ampleur à sa réflexion.